Bonjour et bienvenue dans la suite de ce tutoriel qui nous montre étape par étape comment nous allons créer notre quiz. Jeu question de pays capital dans Excel. Vous avez constaté que la liste des pays pour lesquels je renseigne la capitale, ici, je les copie depuis la base et chaque fois, je dois venir les coller. C'est un peu fastidieux s'il faut aller chaque fois copier, coller, alors qu'on peut avoir de façon dynamique, tout simplement à travers un bouton, la liste de nos pays. Donc, dans ce tutoriel, nous allons déjà commencer par insérer ici, je vais avoir une colonne numéro, pour que nous soyons sur du nombre de questions que nous allons générer. Donc, c'est qu'on a 10. Là, ça fait les 10. Je vais faire un peu la mise en forme. Voilà. Donc là, j'ai 1 jusqu'à 10 questions. Ici, les pays, comme on l'avait déjà fait, les réponses qui sont déjà là. Et ici, nous allons mettre notre formule. Mais cette fois-ci, nous allons procéder autrement. Nous allons procéder carrément autrement. Nous n'allons pas écrire ici de formule pour afficher les résultats. Donc, je vais enlever le score qui est à côté. Mais nous allons utiliser les éléments de notre onglet développeur, comme nous l'avons déjà vu dans une précédente vidéo. Donc, je vais, dans notre cas ici, placer un bouton ici pour générer de façon aléatoire les questions. Après ça, je vais mettre un bouton pour vérifier quand j'aurai déjà saisi toutes mes réponses. Donc, nous n'allons pas à chaque fois, quand l'utilisateur met la capitale, lui afficher le résultat. Mais nous allons attendre qu'il finisse de saisir toutes les réponses et il va maintenant décider de vérifier pour avoir son score. Donc ici, je vais mettre le score ici, le score que celui qui joue à son jeu, le score qu'il aura. Mais avant ça, nous allons placer le bouton, les deux boutons. Donc, je vais aller dans l'onglet développeur. Nous avons déjà vu comment insérer l'onglet développeur. Donc, je vais dans l'onglet développeur. Je vais insérer un bouton. Donc, contrôle, je vais insérer là un bouton. Je clique et je vais mettre mon bouton ici. Le bouton, je vais l'appeler générer. Donc, pour générer une liste de questions, je fais enregistrer. Je vais effacer. Je vais mettre générer. Générer. Voilà. Donc là, j'ai mon bouton générer. Quand je clique, il n'y a aucune action qui est effectuée. Je vais mettre un deuxième bouton. Donc là, un deuxième bouton, je vais le mettre ici pour vérifier. Là, je vais appeler le nom de la macro. Il me demande ici de mettre le nom d'une macro. Ce n'est pas le nom du bouton. Donc, le premier bouton, c'était pour générer. Je vais appeler ce bouton-là vérifier. Tout simplement. Et je vais modifier le test. Je mets vérifier. Voilà. Toujours dans l'onglet développeur au niveau de ma macro. Là, je vais créer un premier macro que je vais appeler générer question. Voilà, générer question. Et un deuxième macro que je vais appeler vérifier réponse. Donc là, je fais générer question. Donc je vais créer. Voilà, là, j'ai ma macro générer question. Et en bas, j'aurai ma macro vérifier les réponses. Donc pour ne pas vous montrer tout le processus, j'ai déjà écrit mon code VBA pour générer et pour vérifier que je vais vous mettre en commentaire. Donc là, j'ai premier macro pour générer. Ici, j'ai un deuxième macro pour vérifier. Je vais tout simplement copier et je vais coller. Donc là, j'ai un macro qui est bien. J'enregistre. Oui, ça existe déjà. Non, je vais appeler ceci là macro. Je vais appeler ça macro, tout simplement. J'enregistre.
Oui, voilà. Donc, je peux maintenant fermer cette fenêtre. Et pour mon bouton, je vais faire associer une macro, générer question. Et pour mon bouton vérifier, je vais faire également faire associer macro, je mets vérifier réponse. Donc, quand je vais cliquer sur générer question, vous voyez, j'ai 10 nouvelles questions générées. Ici, j'ai Brésil, Italie, Allemagne. Mais quand je vais générer, vous allez voir, ça me génère de nouvelles questions. Cela m'évite d'aller chaque fois au niveau de ma base, aller copier une liste de 10 pays et de venir coller. Je fais générer de façon aléatoire. Il me génère 10 pays de ma base que j'ai ici. Et quand je fais vérifier réponse, vous voyez, ça m'a mis score 0 sur 10 parce que je n'ai pas renseigné. Donc là, nous avons déjà tout qui fonctionne correctement. Ce que nous allons faire maintenant, c'est d'essayer de faire rapidement une mise en forme. Donc, je vais copier, je vais sélectionner tout ceci, je vais faire une mise en forme rapide pour que ce soit un peu plus joli. Voilà, l'entête, je sélectionne un peu plus foncé. Affichage, je vais enlever le quadrillage. Donc là, je n'ai plus ça. Et là où je vais renseigner mes réponses, je veux quand même que ça ressemble au champ de saisie. Donc là, je fais ça. Voilà. Voilà. Tout simplement. Ici, je mets par exemple Yamou Soukro. Je fais entrer, je n'ai pas la réponse. Kenya, Nairobi, Chine, Pékin, États-Unis, Washington, Bénin, Porto Novo, Espagne, Madrid, Nigeria, Abuja, France, Paris, Royaume-Uni, Londres, Canada, Ottawa. Et je fais maintenant vérifier. Donc, quand je fais vérifier, ici, ça m'a dit quoi? Correct, correct, correct. Le score ici, le format, c'est un peu du format, c'est venu comme ça. Je vais appliquer un format texte. Je vais dans là, je fais autre format, je sélectionne le format test, je fais vérifier. Voilà, j'ai 10 sur 10. Je vais augmenter un peu, je vais mettre en gras pour que vous puissiez voir. Voilà. Si, par exemple, pour Nairobi, j'avais fait une erreur, je mets Naira au lieu de Nairobi, je fais, vous voyez ici, j'ai une fausse réponse et là, j'ai 9 sur 10. Donc, voilà tout simplement comment faire dans Excel un quiz. Vous pouvez décider de faire le quiz comme vous le voulez. Moi, j'ai pris un cas simple qui va nous permettre d'évoluer rapidement et pour vous permettre aussi de comprendre. Dans la première vidéo, nous avons imbriqué la fonction recherche V dans la fonction si. Par contre, dans cette vidéo, nous avons utilisé du code macro pour facilement vérifier les réponses, pour générer de façon aléatoire les questions au lieu d'aller chaque fois copier au niveau de la base un lot de questions, venir coller. Non, nous avons généré. Une fois que j'ai fini de jouer, une autre personne peut passer jouer. Il me suffit tout simplement de faire générer. Et là, j'ai 10 nouvelles questions générées. Et la personne vient, commence par saisir ses réponses. Là, je fais Ottawa. Là, j'ai Madrid. Bénin, j'ai Porto Novo. Russie, Moscou. Royaume-Uni, Londres. Côte d'Ivoire, Yamoussoukro. États-Unis. États-Unis, ça vient chaque fois. Yamoussoukro. Washington. France, Paris. Allemagne, Berlin. Nigeria, Abuja, et je fais vérifier. Je fais vérifier ici, j'ai une mauvaise réponse. Au lieu de Washington, j'ai mis Washington. Et là, j'ai 9 sur 10. Cette base de données qui est ici, nous pouvons la compléter pour avoir la liste de tous les pays et capitales. Comme ça, chaque fois que nous allons faire générer, nous n'allons pas avoir les mêmes pays qui reviennent. C'est parce que ma base de données ici que j'ai proposée ne comporte pas
assez de pays, ça ne comporte que 15, et c'est dans ce lot de 15 que je génère chaque fois 10 questions. Je vous ai dit que quand nous allons entamer la notion de Power Query, nous allons pouvoir connecter notre Excel directement à Internet, avoir la liste des pays et capitales qui est sur Internet, qui sera automatiquement chargée. Et dans notre base qui sera chargée ici depuis Internet, nous allons piocher un lot donné où nous allons pouvoir jouer notre jeu question aisément et avoir notre score à la fin. Merci beaucoup pour avoir suivi. J'espère que vous avez trouvé beaucoup d'intérêt en étant concentré. J'espère que aussi que vous n'avez pas perdu votre temps. Pour vos questions, vos suggestions, vos commentaires, je les attends pour pouvoir vous proposer un contenu meilleur prochainement. Merci beaucoup.